Bonjour, je vais vous expliquer parce qu'il y avait trois sortes d'hirondelles sur la commune et à votre part aussi. Et donc ici, c'était une carrière de sable où il y avait les hirondelles de rivage. Malheureusement, elle n'est plus en exploitation et la nature a repris ses droits. Donc vous voyez, c'est envahi de bouleaux, etc. Pour le retour de l'hirondelle de rivage, il faudrait une gestion. La gestion, c'est couper tous les arbres pour recréer des parois de sable où elles reviendront. Voilà. Maintenant, nous allons aller pour une autre hirondelle. Voilà, donc la deuxième sorte, c'est l'hirondelle de cheminée qui adore les étables, les petites fermes familiales, etc., qui malheureusement disparaissent à grands coups. Donc voilà, ici, je vais vous montrer, c'est une vieille étable comme dans le temps avec des bêtes. Les hirondelles aiment bien ça parce que quand il fait mauvais, il y a des fois qu'il fait très mauvais, il y a les bêtes qui sont là, dégagent de la chaleur et les insectes sont là. Donc elles savent quand même se nourrir un petit peu. Donc voilà, ce sont des endroits comme ça qui malheureusement disparaissent. Et si ces endroits-là disparaissent, les hirondelles aussi. Donc vous voyez, il y a quelques veaux, je ne reviens plus sur le nom, hein, quelques veaux et voilà. Donc les nids, vous voyez, les nids sont accrochés. Les cheminées ont plus facile à faire leur nid, car autour de la ferme, il y a toujours un tas de fumée, un peu de boue, donc voilà, cette espèce-là que vous voyez ici. Ici, c'est la troisième, l'hirondelle de fenêtre, qu'on ne verra pas parce qu'il n'y a plus que 2-3 endroits sur la commune où il y a encore quelques couples. Mais c'est pour vous montrer la difficulté à cette espèce-là. Avant, il y avait des trous comme ça, le long des routes. Il y avait de l'eau et c'est là qu'elle venait chercher la boue. Maintenant, quand il y a des trous comme ça, c'est vite comblé de béton pour faciliter que les bagnoles ne tombent pas dedans. Et donc ce sont tous des petits trucs mis bout à bout qui usent l'hirondelle. La pose de nichoir est très importante pour les aider. Donc elles ont toujours l'instinct d'aller chercher un tout petit peu de boue. Un truc aussi, vous voyez, il y a un dépassant à la maison. Et ça maintenant c'est interdit. Ce qui est autorisé dans les constructions, c'est ça. Donc c'est le toit et directement la corniche. Donc il n'y a plus cet angle droit où elle pourrait venir se réfugier. C'est tous des petits bazars mis bout à bout qui ne facilitent pas la vie des dernières hirondelles. Elles choisissent mal l'endroit. Elles pourraient aller construire dans les étables ici autour de nous, où il fait frais, mais elles choisissent parfois de mauvais endroits. C'est un présentoir que j'ai mis il y a longtemps, mais depuis 4-5 ans, il y a canicule, donc le nid est fort près des éternites, donc voilà, le même effet que les tôles. Ils cuisent à petit feu, tombent par terre, et voilà. Ce que je fais, si vous avez le cas chez vous, il faut essayer de les dissuader qu'elles viennent, il faut essayer de frotter la poutre, qu'elles aillent à un autre endroit où la nichée n'est pas compromise. Si elles insistent, voilà, ce que j'ai fait, c'est un petit présentoir comme ça, à côté du nid, mais 20 ou 30 cm plus bas. Quand vous voyez que la canicule dure pendant plusieurs jours, il faut quand même venir surveiller. Si vous voyez les jeunes qui sont prêts à tomber, vous faites un petit présentoir comme ça, vous faites une petite ébauche de nid et vous transférez les jeunes là. Vous mettez le petit présentoir à 20 ou 30 cm du plafond et la chaleur déjà est beaucoup moins forte. Ça permet à sauver la nichée. Encore une petite astuce pour essayer de les préserver. Je vous ai expliqué toutes les difficultés qu'elles avaient quand elles sont chez nous, de trouver le gîte, l'habitat, etc. Et on ne se rend pas compte de ce qui les attend après. C'est passer les Pyrénées dans les cols où il y a des filets qui sont tendus, où on attrape, où on fait des brochettes, pas que les hirondelles, tous les petits passereaux. Ça arrive à Gibraltar, ils doivent traverser la mer et de l'autre côté, il paraît que la côte égyptienne, il y a 300 km de filets. Et puis après traverser le désert et après revenir chez nous, des milliers et des milliers de kilomètres. Et je vais vous montrer quelque chose. Et c'est cette petite chose-là qui va devoir affronter tous les dangers.